Et moi, c'est Jean Gospel Modelus. Moi, fait dans l'année 1965. Né d'une famille monoparentale et élevé par une mère, seule à la maison. Moi, grandi dans la foi parce que maman m'a grandi dans l'église. Mais à un niveau de la vie, moi, je voulais faire propre expérience. Et moi, j'ai quitté route l'église. Moi, j'ai gaillé, comme on dit dans le monde là. En fait, que moi, j'ai fait expérience. Moi, fais un bon parti dans la jeunesse. Moi, pas fait route l'église. Parce que moi, j'ai estimé que moi, pas de place moi, par rapport à la situation peut-être que je vivre. J'aime dire ouais, maman m'a évolué et qui pas fait plaisir et m'estimer que comment on a fait servir mon Dieu et puis pour lui mener une vie qui est aussi difficile et j'étais révolté qui disait que ma maman était fervente servante de Dieu mais notre vie à la maison n'était pas une vie désirée. C'est pas comme ça, nous étions envie de vivre. Et jusqu'à ce que, à une époque bien donnée, à un temps bien donné, je me rappelle, c'était dans l'année 1992, juin 1992, il y avait une grande croisade organisée par le pasteur Eddy François. À ce moment-là, j'habitais à Carrefour, à Cachan 34, les zones Sassouraï. Et le pasteur Eddy était venu faire une croisade dans le terrain de la caille. Et puis, je suis blague. Je blague avec des amis, des jeunes filles. Il a fait croisade là, mais il a blague. Et il y a monsieur Damio a pris plaisir sur croisade là. Moi, je pris dedans, moi, je pris. Et puis, pendant que je pris, et puis, j'ai entendu une voix me dire j'ai tellement travaillé pour toi, hein? J'ai construit ta vie. J'ai besoin de toi. Ou pas capable à bailler blague. Ou pas capable à ridiculiser cette activité qu'a faite là parce que c'est moi-même l'Éternel qui prend soin. C'est moi qui élevé, c'est moi qui grandis. J'étais frappé lorsque j'ai entendu cette voix à l'oreille. Et avec les larmes aux yeux, je ne sais même pas quand, je suis approché devant pendant qu'on faisait l'appel à la repentance, je suis avancé et pasteur Eddy m'a présenté à Christ et j'ai accepté l'évangile. C'était mon premier pas, vraiment, dans la foi parce que à ce moment, j'étais encore jeune, j'avais seulement 22 ans. Et puis, c'est comme si moi j'étais venu faire face avec une réalité spirituelle que je ne pas même connais, qui t'attend moi. Parce que moi pas allé vers Christ parce que moi j'étais au monde qui était désiré me dit me dans croisade là me accepter Christ. Mais pendant que moi j'étais ridiculisé ça qu'a fait là avec les autres jeunes et le Seigneur Jésus a fait appel à moi et moi j'ai accepté Christ. Et dans 20 septembre de cette même année, moi plongé dans les eaux du baptême. Moi fait volte-face et moi choisi pour moi capable de servir mon Dieu. M'aller, moi plongé dans les eaux du baptême et depuis le ça, j'ai commencé à travailler dans l'église de Dieu de la dernière heure comme jeune chrétien et jeune comment dirais-je, moniteur école dimanche, à enseigner la parole parce que
faut que moi dis nous moi grandi dans l'église, c'est-à-dire que moi t'ai une base biblique qui était bien faite parce que moi t'ai élevé par un pasteur et qui était vraiment très formé, qui était le pasteur Marcel Louis, qui était dans ma routière. C'est là moi-même moi j'ai grandi comme petit monde dans l'école dominicale, dans l'école des enfants, côté m'était toujours ces petits monde qui lauréat parce que m'était conversé bien, m'était connait la Bible bien. Et lorsque je viens retourner à Christ, il pas difficile pour me reprendre et puis me commencer à enseigner. Ça c'est pour ma partie spirituelle, mais en tant que personne qui je suis exactement, en tant que personne sur la vie sociale. Je suis marié et je suis père de 4 garçons, de 5 garçons même, parce que j'ai 5 garçons. Et ma femme, Chilovelia Saint-Dedelus, monde que bon Dieu mettait beaucoup de pour me capable faire ministère, qui c'est helper moi, qui c'est conseiller moi, qui c'est parfois booster moi, moi à vivre avec la famille ça, que bon Dieu bon moi. Moi c'est moi étudié théologie, j'ai fait théologie à l'IEBSH. Après ça, moi j'ai fait sciences. J'ai étudié les sciences d'abord, j'étais à la faculté des sciences, mais je n'ai pas terminé à la faculté des sciences. Mais moi j'étais allé, moi étudier relations internationales à la NDC. Et j'ai une licence en relations internationales. Et moi j'ai une licence en droit. Une licence en droit. Et moi, comme profession, je suis policier. Moi, dans la police là, depuis 1995. Tout ça, c'est moi en tant que vie personnelle. Et arrivé dans un moment dans la vie, malgré que j'ai fait toute route ça, j'ai été moniteur, école du dimanche, j'ai grand pile monde qui a entendu, j'ai grand pile monde qui m'a enseigné. Mais ce n'était pas encore ça. Parce que j'avais comme si ressenti que c'était monotone ce que je faisais. C'est comme si il n'y avait pas. Certainement, j'aimais Dieu. Mais à chaque moment que je regardais ma situation et je pensais que est-ce que je peux continuer à faire semblant de servir Dieu, hein? Et puis pourtant que je ne vois pas que ça marche vraiment. Et dans un autre temps, malgré que j'ai fait toute expérience, encore me quitter l'église. Et ça veut dire que c'est au monde que mon Dieu prend patience. Moi quitté l'église, moi je viens rentrer dans la police en 1995. Et gaillé encore, bon gaillé. Et ma maman me disait toujours, Gospel, n'oublie pas que tu es serviteur de Dieu. Et lorsque tu étais né, je t'avais consacré à l'Éternel et j'avais dit à l'Éternel, voici mon fils, Gospel, il doit te servir. Et il t'a toujours dit, quelle que soit la route que je fais, je ne peux pas quitter route, mon Dieu, parce que il était consacré. Et c'est ça fait me dire tout le monde qui a regardé la matin, même si tout le monde ou elle est rebelle, il ne peut pas aller à l'église, mais continuer à enseigner la parole. D'ailleurs, même Jean, la Bible dit par le sage Salomon, dans Proverbe, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que la semence que tu as fait à la jeunesse de tes enfants, ou bien au commencement de la vie de l'enfant, ça va le garder toute la vie, même si l'enfant arrive à s'écarter du droit chemin, mais il y a quelque chose, il y a une voix intérieure, il y a quelque chose à l'intérieur qui va dire à la personne, n'oublie pas d'où tu es sorti, n'oublie pas qu'est-ce que tu as appris, n'oublie pas les sacrifices qu'on a consentis pour toi. Et maman m'a toujours élevé dans ce sens, même si moi je suis là, moi je suis aux États-Unis, moi je suis en Haïti, je suis mais maman, chaque fois, et chaque anniversaire, 16 novembre, je me rappelle, maman m'a toujours élevé à minuit pour lui capable de me mettre à genoux, pour lui prier pour moi. La prière pour nos enfants, de garder Timothée de danger.
Parce que moi, chaque fois, l'anniversaire le 16 novembre, elle mettait fait à genoux, elle dit mon seul bagage, Seigneur, je te présente mon garçon, mon seul garçon. Le garçon que tu m'as donné, le pasteur que tu m'as donné. Elle disait toujours ça, le pasteur que tu m'as donné. Et j'étais pas pasteur. Hein? J'étais pas pasteur. Et c'est le dernier bagage pour mon monde qui a dit pour me dire tout pasteur. Mais maman disait toujours, je te prie, Seigneur, voici mon pasteur. Et garder la ville, protéger la ville, quel que soit ça le fait comme mauvais bagage. Pas garder sur lui-même, mais garder que moi-même, moi, c'est servant, il m'a servi avec droiture, m'a servi avec équité. Et ma maman, chaque 16 novembre, minuit, maman après c'est le premier monde qui peut dire joyeux anniversaire parce que il voulait prier pour moi pour toujours rappeler alliance ça que bon Dieu t'a fait avec. Cela veut dire que j'ai grandi comme ça. Et, mais un tournure, ou bien un tournant décisif qui va le prendre dans la vie, c'est au moment que moi j'ai commencé vraiment, j'ai un grade dans la police, j'ai fait expérience dans la police, j'ai fait travail, et puis tout le temps, voix de Dieu a dit, reviens, je t'attends, reviens, j'ai besoin de toi. Même j'ai toujours dit, beaucoup près, je servir mon Dieu, beaucoup près, parce que ça fait beaucoup près. Je me sens que si pour me servir mon Dieu, il faut me servir mon Dieu comme un monde qui est libre. Il faut me servir, pas servir mon Dieu parce que le monde n'a parlé de mon Dieu, mais il faut que moi-même, j'ai propre expérience, il faut que j'ai mon propre bagage qui fait me servir mon Dieu. Et moi, rappelez-moi, un jour, je travaille, et c'était dans l'année 2006, je travaillais à l'Antigang, SIAG. Je travaillais à SIAG. Et puis, il y a une opération pour nous mener. Dans la zone Gangouave, je me rappelle. Et arrivé à Gangouave, j'étais fatigué. Parce que l'opération était durée longue, parce que nous étions obligés à le prendre. On petit monde qui kidnappé, non côté qui bien loin, presque 7 heures de temps de marche. Et les après retourné nous fatigués, moi avec les policiers qui étaient avec moi et nous fatigués. Et même moi qui t'a conduit à dormir prendre. Et nous font un accident, côté nous tout est qu'à mourir. Mais bon Dieu était gardé la vie. Bon Dieu protéger la vie. Et moi songé que jour ça, les mené à l'hôpital Canapé, je n'avais pas de connaissance. J'ai fait presque 3 heures de temps, 3-4 heures de temps sans connaissance. C'est-à-dire que quand on qui mourit, mais les signes vitaux étaient là, et ça fait ils mettaient dans le sérum, ils mettaient tout bagaille, mais ils ont des blessures de tous côtés. Mais ça qui était marqué, c'est parce que au moment que moi je viens retourner, moi je vais allonger l'hôpital là, et les médecins ont dit que c'est quasiment impossible pour me capable marcher parce que moi gagnais un bagage qui passait dans la colonne vertébrale et qui pourrait permettre que moi arrêter paralysé, m'a fonctionner sous chaise à roulette. Et à ce moment-là, j'ai dit c'est fini de ma vie. C'est fini, hein. Où sont mes rêves? Mes rêves sont envolés en fumée. J'ai crié et j'ai dit à Dieu, si vous mettez me camper encore, m'observe. Et c'est ainsi que dormir vient pour moi. Il était capable dans les 4 heures du matin, 4-5 heures du matin. Et puis pendant que je dormais, je rentré dans un rêve, je rentré dans un songe. Et il y a 3 personnes qui sont entrées dans la chambre d'hôpital, là où j'étais. Et ces 3 personnes, il y avait une de ces personnes qui avait des cheveux blonds, mais qui était très haut, qui était vraiment, visage lui était vraiment rayonnant. Et puis il est entré dans la salle là, mais tout est habillé comme des médecins.
Et puis, je prends me virer sur vente. Et puis, moi, mon qui était pire, il longe mail, l'autre là, il dit, bon, moi, pièce. Rein avec colonne vertébrale de rechange là, bon pièce de rechange. Et puis, moi, c'est quand il coupe d'homme, et puis, il fourre, bagay là, il frappe, il rentre le clou dans l'homme. Et ça, il était tellement fait mal, laisse arriver et puis me crier, tellement crier fort, tout le monde dans l'hôpital là qu'on est venu. Et il rejoint Chita. Et ça a étonné tout le monde. Et depuis ce jour, c'est ce miracle, j'ai dit que je dois servir Dieu. Je dois accepter Jésus. C'est quand pile l'autre bagaille qui arrive dans la vie, déjà que tu dois faire prendre conscience. Même pas de faire ça. Mais situation ça vient faire prendre conscience parce que il était venu quitter, ils ont douleur. Chaque fois que je me songe douleur, c'est un coup qu'on voit cap dit pas oublier que ou t'es fait mon promesse, ou t'es dit si me mettre au camp encore ou observer. Et c'est ainsi dans les années 2007. Moi j'ai commencé bien que dès qu'on allait dans l'église les saletés sur le rocher de tabac depuis dans l'année 2003 dès qu'on allait là-dedans il a fait former mais pas de connaître vraiment. Moi rentré moi en 2007 moi retourner dans l'église ça, moi continuer à marcher dans l'église ça jusqu'à ce que Dieu fait appel avec moi par rapport à le pasteur Gérard Forge qui est mon père spirituel et le pasteur Gérard Forge Dieu parle avec lui dit que il choisit. Et c'est ainsi que un matin, le docteur Forge devrait voyager et il était venu chez moi. Il m'a demandé est-ce que ma femme est là. J'ai dit oui. Il était aux environs de 6 heures du matin. Il a dit que je vais venir chez toi maintenant parce que Dieu m'a intimé l'ordre de te joindre comme serviteur, comme Jack, et je dois le faire avant de partir. Et je lui laisse que il vienne, moi dit ah pasteur Forge. Et avant que ça, avant de demander moi pour moi, vider l'huile sur moi avec madame moi. Laissez-moi dire, madame moi ouin, il peut quand même baptiser. Parce que il était marié parce que madame n'a pas levé l'évangile lui-même, c'est moi qui levé l'évangile, madame c'est moi qui levé dans le catholique, maman catholique, c'est que c'est moi-même qui commençais à aller à l'église avec le tabac dans Rock Solide et madame moi pas trop il était accepté Christ mais pour plonger les réseaux du baptême. Madame moi vient à plonger les réseaux du baptême, c'est jusqu'après deuxième petit garçon, elle fait une fête et madame moi aller lui baptiser. Mais malgré ça, mon Dieu ouais nous. C'est-à-dire que et lorsque Dieu vous appelle dans son champ, c'est lui qui vous qualifie. Et par qualification humaine qu'on a besoin d'abord, mon besoin de la qualification divine. Et Dieu t'a qualifié. Je m'appelle le pasteur Forge, je me dis, il y a un pile de histoire dans la vie que je ne connais pas, il faut m'expliquer d'abord, avant que moi-même, m'expliquer, il dit, et pas moi-même qui décide, mais c'est bon Dieu qui m'a dit pour moi capable de rentrer dans le ministère. Et c'est ainsi. Moi, rentré dans le ministère, et puis, n'a marché, n'a servi mon Dieu dans Rock Solide, n'a pas service comme Jack, nous venons arriver dans un moment, et nous baillons tout nous-mêmes dans le service bon Dieu dans l'église Rock Solide à Tabac. C'est pas de bail qui est facile, on travaille et lorsque travail pour tout passer l'église, on arrive là chaque jour, je la caille 9h, 10h du soir parce que moi je dois passer l'église à Tabac, moi dois travailler l'église là, nous à travail corps et âme. Et c'est ainsi dans l'année 2015, nous avons planifié quoi? On a planifié pour une grande mission pour l'année 2016 et nous avons choisi 4 côtés pour nous être capables de faire mission. C'était Inch, Jérémie, au Cap Haïtien, et je ne sais pas des côtés, mais c'est à Inch nous devons faire première mission. Et là nous venons faire mission ça à Inch.
nous avons cherché l'église, nous cherchons un côté pour nous capables, missionnaires capables de descendre, et puis pour nous capables de qui côté nous allons faire mission vraiment. Nous entrons dans laisse te gagner avec moi le Jack Comwell, te gagné avec moi le pasteur La Douceur Rosemont qui toujours c'est pasteur assistant de pasteur Forge, de docteur Forge dans l'église Rock Solide de Tabac. Et nous avons cherché dans un qui côté pour nous capables faire mission ça, côté pour mon missionnaire capable de descendre. Et nous avons occasion de côté, et puis puisque depuis dans les années 1994, bon Dieu te dit, il faut bien thème, malgré mon observé bon Dieu, ça. Je commencé à thème, mais en 2014, nous commençons à acheter terrain ici, et puis nous avons terrain dans une zone de Sabater. Moi, je dis, monsieur, nous pour aller, nous avons parler avec un frère qui est le frère Osé, à Inch, qui a l'école dans Maman. Il dit que l'école est disponible pour nous capables de mettre missionnaires. Et puis, nous dit, nous allons garder côté A. Côté A, Giacomo dit, nous allons chercher, nous allons garder côté A pour nous garder qui côté l'école là, parce que nous connaissons l'école là déjà, pour nous regarder est-ce que la possible pour nous capables de descendre là. Et puis, pendant la route, moi, je dis, monsieur, eh bien, on a tout passé sous terrain que nous avons au Sapater, on a le terrain, Sapater, on a le terrain. Et c'est ainsi que nous venons là, comme tout ça, là c'est un désert, pas de rien, pas de monde qui est dans la zone ça encore même, parce que ma tante de regretter mémoire, Montaigne, qui comme on appelle Ecclésiane, non, c'était Ecclésiane, Wanelus Étienne, Montaigne, et qui fait quitter nous l'année dernière là. C'était la coulis, mais lui-même, il était quitté, zone il était habité pour Prince avec petit. Et puis là, nous venons pour nous capables d'assister, nous garder dans le terrain. Et puis, moi, moi, dis, pasteur La Douceur, j'ai entendu la voix de Dieu me dire que croisade la nous fait souterrain ça. Là, pour nous faire mission. Mais nous gardons pas aucune structure qui réunit, pas aucune condition pour le réunir, pour ça fait. Parce que pas de maison, pas de rien, c'est seulement un petit Colombier qui était là, Colombier ça a été là, et puis un petit dépôt qui est là, mais pas de côté pour nous dormir. Moi, je dis, comment nous allons le faire côté missionnaire ou allié? Et puis, je dis, d'ici, bon Dieu, je a fait, et il a demandé tout le monde venir avec tante, et il a venu attendre pour nous capable de dormir. Et pour mon Dieu, capable de confirmer que il voyait ça fait, eh bien, il me dit, monsieur, eh bien, nous, si nous avons fait là, nous allons aller et puis nous allons retourner une deuxième fois pour nous capables de garder qui côté nous avons placé. C'était si nous étions pour au prince, nous dit ok, nous avons fait mission en Inch. Nous retournons, deuxième fois nous retournons maintenant pour nous garder qui côté, nous avons placé tant qui côté, et puis nous continuons à aller jusqu'en bas pour nous regarder l'intérieur. Et puis bon Dieu vient confirmer nous que ça va le faire, parce que mission ça, l'étape faite dans fin en mois de janvier pour rentrer février. Nous rentrons là, c'était nous sommes venus ici, c'est le 28 janvier, nous venons faire mission. Non, c'était 29 janvier. Nous venons faire mission et nous faisons presque une semaine là. Et lorsque nous arrivons là, moi-même La Douceur encore avec Comwell, et puis il y a un monde nous rencontré avec lui, nous avons gagné une mission là, nous invité lui, et puis il dit, c'est côté ça, nous il dit oui, et puis il dit, ben ok, il est malade, il est pour un coup, et puis même moment, il était un petit monde dans le premier miracle qui fait sur le terrain, bon Dieu, prouver que là, c'est là, il voyait nous, et bien, dame ça, même moment que nous touchons lui, et puis, mauvais esprit commence à manifester, qui dit que yo t'a tué lui dans le col depuis combien de jours, coup à terre, il n'y a pas de cas marcher, et puis même moment levé, tout le bagage ok, et puis il nous dit, ah certainement, Dieu a décidé que la mission doit, c'est ici que que la mission doit se faire, là c'est ici qu'on doit le faire, et nous décider pour nous capables de faire mission là. Et c'est ainsi que le 7 février 2016,
nous tous étaient là, nous étions venus, nous avons fait commencer un mariage, nous avons fait l'activité. Et puis, Dieu dit moi comme ça que c'est là, on va prêter au même, on va retourner là-bas encore. Voici le ministère parce que il y a 132 monde qui plongent dans les eaux du baptême en mission ça. Et c'est ainsi que l'histoire de cette église a commencé. Il a commencé d'abord, work solide, de H, de Sabater. Et je dis à nous, c'est maison de la grâce. Dieu est extraordinaire. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Et c'est aussi le début de ce grand ministère que Dieu nous a confié. Un ministère qui était commencé en bas en là et qui était vraiment difficile. Et je veux bénir le nom de Dieu pour les gens qui ont commencé avec moi ce ministère. Ce n'était pas facile. Nous avons eu des gens qui se sacrifiaient. J'ai oublié ça, tu as gagné Jack Yves. Chaque dimanche qui doit gombourette dans main pour la prendre parce que pour le vider à l'entraîne de caille fouiller prendre pour le vider dans la cour côté en battant là parce que chaque soir depuis le fait vendredi la pluie a tombé pour nous prendre la boue à Timonio sous nous sur travail vendredi soir madame sur travail pour tout monter venir pinche puis faire veille de nuit après ça la pluie c'était difficile c'était un moment vraiment difficile dans les années 2016-2017 de l'Église. C'est des années côté bon Dieu t'a testé foi nous pour connaître est-ce que nous vraiment appelés pour nous refaire ministère ça. Et c'est ainsi qu'on a résisté. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et au mois de juin, nous avons fait première croisade dans l'année 2016. Nous avons fait sur le terrain de l'église là. Et là, ça, nous avons gagné le révérend Paul Church qui était venu là, il fait croisade là avec nous. C'est lui-même qui était orateur pour croisade là. Et pour mes barres qui marquaient nous là-dedans, c'est que tu as un jeune garçon qui était cousin nous. Qui était là, mais qui t'a assisté, qui était chita là, parce que les gens nous faisaient construire pour nous pas dormir. Mais lui-même tout était quitté, ou bon Dieu longtemps. Et pendant que lui là, nous t'avons encouragé pour le capable de mon Dieu, mais il n'a pas décidé. Et c'est ainsi, nous songeons que dans vendredi, croisade ça, pas jamais oublier juste ça. Parce que c'est un jour qui marque l'histoire de l'église là, qui marque la vie nous. Et l'histoire ça a fait que nous comprenons un pile de bagages. Il y a des gens, bon Dieu, pas bailler, mais il y a des gens qui sont très prudents avec vie. Et cousin ça, il a enseigné pendant toute activité. Il n'a pas jamais pile là dans un jour, il là, là dans la cour. Pendant tout le monde sur l'autre côté. Vini dans quoi d'aller on dit il va dans grimace ça parce que il était venu c'est ma tante il était venu cimenter quand ma tante li mais il pas dans grimace ça l'autre frère qui était avec nous Jacques Ronald l'a encouragé il dit Jacques Ronald pas meilleur des moun yo le n'a chassé des moun dit vous avez meilleur des moun yo comme ça l'a ridiculisé et joue ça le révérend Paul Church saisi par l'esprit dit grand jeune garçon qui à soi, elle doit faire des plus grandes décisions pour la ville parce que s'il ne prend pas la mourir, il ne va pas faire soirée. Et c'est ainsi que, vers les minuit, le jeune garçon s'appelle ton cri, il sortit qui est en dedans et puis il mourit. C'est le premier bagage qui marque dans le ministère comme douleur pour faire commencer au ministère. Ou vient dire que ou vient pour ton bon Dieu qui va la vie.
Et première action qui arrivait là-dedans, ils ont posé, ont perdu la vie, ils mourent. C'était triste. Mais on ne s'est pas laissé décourager. Dieu était cru avec nous, nous avancer, nous avancer. Et c'est ainsi Dieu permet que le premier gros bagage nous fait ici, c'est que ici était inaccessible en voiture parce que c'était un gros ravine. Et bon Dieu fait l'église, ça a construit pont. Pont ça qui dehors là, c'est l'église là qui construit. Bon Dieu, nous grâce nous construire. Et c'est ainsi dans l'année 2018, nous commençons la construction, assemblée ça. Et l'année ça fait nous 8 ans. Et nous allons fêter 8 ans l'église là, 8e anniversaire de l'église là, dimanche qui prend 11 février. C'est une grande grâce que nous sortis loin pour nous arriver là. 8 ans. Mais c'est 8 ans de combat. 8 ans de bonnes choses également. Nous avons vu des jeunes transformés, des jeunes garçons et des jeunes filles qui ne croyaient pas en Dieu. Et je dis à qui travaillent dans le ministère comme des ouvriers fervents. Je me rappelle une série de monde là. Je me rappelle de Richem le Jean-Baptiste, demoiselle ça, qui je dis à qui c'est diaconesse dans l'église. Et puis, elle fait qu'elle vient là, qui a bail blague, il va sur bon Dieu. Et puis, je regarde comment bon Dieu prend la ville, il transforme. Je regarde un pile jeune que bon Dieu change la vie ici. Il me dit que, au Seigneur, tu es grand, hein? Tu as fait des choses extraordinaires avec nous. Et nous te disons merci. Et cette année, nous sommes encore déterminés à continuer le combat, à continuer le chemin. Et dans ça, nous gagnons comme travail nous fait. Nous gagnons l'école que nous plaçons là. Mais c'est l'école primaire en attendant, mais l'année prochaine, nous allons commencer, nous allons rentrer avec secondaire là, si Dieu veut, parce que nous allons entrer dans la construction de l'école là, tout bon. Mais le plus gros projet, nous, c'est mettre une université de qualité. En dehors de construire l'église ici, qui va prendre au moins 20 000 personnes. C'est le plan. Construire l'église pour 20 000 personnes. Et qui est capable, parce que nous n'avons pas un projet pour seulement pour un petit côté, nous avons un projet pour nous capables de faire de grandes choses parce que Haïti ne va pas rester ainsi. Non, nous ne pouvons pas rester comme ça parce que bon Dieu a gagné Dieu sur le pays, il a gagné promesse qu'il fait à pays, Haïti ne mourra pas. Et nous avons un projet construire un temple, même ça nous fait aujourd'hui, côté nous là, c'est seulement c'est le temple des enfants, la pied, mais nous avons c'est projet nous c'est construire un temple de 20 000 places. Là, mais c'est construire une université de qualité pour nous capables d'orienter les jeunes et pour nous capables une université de qualité qui est capable de gagner en pile faculté là-dedans pour nous permettre que les jeunes soient capables de continuer à former tête. Et nous commençons avec chercher des partenaires internationaux et nous avons cherché et nous avons bien aimé joindre des partenaires coréens parce que nous avons plus envie de rentrer dans la technologie vraiment avec les jeunes. Et ces projets, nous, dans 3 à 5 ans qui viennent, dans 5 ans qui viennent, c'est nous avons parti dans le projet pour l'université. Ça. Et avant de construire le temple, c'est l'université à construire. Mais il y a l'autre projet qui est à cœur. Le projet construire un espace au moins pour nous prendre 400 personnes pour nous prendre soin. 400 personnes, c'est jeunes garçons et jeunes filles, pour nous orienter sur le plan spirituel, mais aussi par une éducation adéquate pour être capable des gens qui sont capables des têtes bien faites. C'est-à-dire que nous avons combiné le savoir-être avec le savoir-faire pour nous permettre que les gens qui servent mon Dieu, c'est les gens qui servent mon Dieu avec compétence, certainement très formés spirituellement, mais aussi il faut nous former sur le plan académique, il faut nous former sur le plan social
il faut que nous c'est l'église qui intègre. Projet l'église ça, je dis à nous c'est église Bethel, maison de la grâce, hein, mais et pas inquiétons sur de droit année, nous seulement relais maison de la grâce. Au lieu nous l'église n'a peut-être nous non maison. Une maison c'est côté qui a intimité. Une maison c'est côté qui a famille. Et lorsque nous disons maison de la grâce, lorsque nous gardons la vie, nous c'est grâce seulement. Nous gardons la vie, jeune garçon, jeune fille dans Bethel, nous c'est grâce seulement. Nous gardons les gens progression à faire, nous c'est grâce seulement. Nous disons, au lieu de continuer l'église, pourquoi pas une maison? Et très bientôt, nous serons la maison de la grâce. La maison où Dieu fait grâce. Et nous allons travailler d'arracher ce projet ça pour nous capables de permettre que jeunes nous yo pas yo envie servir bon Dieu, yo veulent servir bon Dieu parce que yo pas seulement aller à l'église mais il y a des capacités pour yo capable produire autre chose, il y a des capacités pour yo capable aller faire d'autres bagailles. Et nous gagnons pour parler avec des partenaires, moi je me dis là, des partenaires internationaux pour nous commencer aussitôt que le pays a débloqué, pour nous commencer à joindre des bourses d'études pour nos jeunes, pour être capables d'étudier dans notre pays, mais pas étudier pour eux marron, pour y aller, mais pour retourner vers le travail pour Dieu, soit dans le ministère, soit pour le pays, parce que nous devons penser à une autre Haïti. Et cette autre Haïti ne sera pas possible si l'Haïtien ou bien les Haïtiens ne prennent pas conscience que c'est Dieu seul qui a retiré Haïti côté de guerre. Et c'est ça fait n'a formé jeunes pour nous comprendre, faire comprendre que seule piste de salut que Haïtien gagne, c'est servir mon Dieu, retourner vers mon Dieu. Même Jean il dit dans Deutéronome chapitre 29 là, 28 là, il dit dans la rubrique de bénédiction, oui, si nous obéissons à voix l'Éternel, si nous pratiquons ses statuts et ses commandements, nous serons la tête et non la queue. Nous serons les premiers et non les derniers. Oui, ennemi va venir sur nous dans un seul chemin, il va courir, prendre la fuite dans ce chemin. Et Haïti, ça est possible. Haïti, côté bon Dieu, pour lever nous en dignité. Haïti, côté les chrétiens pour connaître valeur, pour connaître pour prendre pays ça, parce que c'est la propriété que l'Éternel a donnée aux chrétiens. Nous sommes propriétaires de cette nation. D'ailleurs, nous sommes à plus de 60% de la population haïtienne. C'est-à-dire que 60% de la population est chrétienne. Eh bien, il n'est pas possible pour Haïti comme ça. Il nous faut une prise de conscience spirituelle, de dire de cesser de aller là et là, là et là. Nous devons fixer nos objectifs pour nous dire que nous allons entrer dans temps côté, nous allons prendre conscience que nous faisons trop de bagailles qui mal, nous faisons trop de bagailles qui sale, nous faisons trop de bagailles qui sont capables de faire bon Dieu fâché, et puis pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous capables de dire que bon Dieu voyait un monde qui est capable lui-même sonner ce trompette réveil là, réveil spirituel ça, homme de Dieu, parce que pour bon Dieu libérer un pays, il faut que le monde qui a dirigé lui prenne conscience de qui est-ce qu'il est. Ça veut dire que nous avons besoin des hommes de Dieu que bon Dieu lui-même va le voyer dans tel pays ça, et qui est capable de sonner réveil là, qui a dit haïtien, retournez vers mon Dieu. Et aussitôt que nous retournons vers mon Dieu, pays nous, il va changer l'image. Je dis, nous ne pouvons pas arrêter à prétendre appui pour nous étendre que l'autre monde étranger peut venir retirer nos sanoyères. Non, c'est nous pour faire. Mais avec la parole, la prière, mais aussi avec une prise de conscience. D'abord, l'haïtien doit commencer par réfléchir d'une autre manière. Il faut changer la manière de nous penser. Suspendre, railler l'autre. Suspendre, ouais que l'autre là c'est mourir pour ta mourir. Tolérer l'autre avec défaut, parce que tout le pays qui a marché, il y a des gens même avec nous qui ont fait tout le bagage, qui sont criminels, mais c'est la loi dans le pays qui est forte, qui permet que les gens connaissent que s'il fait, mais qui savent que le cas comme sentence, et ça va permettre que les gens lui-même pas aller dans la dérive. La justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. C'est ça la parole de Dieu. Matin m'a invité nous que dans le 8e anniversaire Bethel là, ou même qui peut regarder,
Si bon Dieu sorti avec très loin comme ça, pour arriver là avec, c'est que le café la vote. Si bon Dieu est capable, prendre moi-même qui n'ai pas besoin de servir même, lui ramener comme mon serviteur, il est capable de faire la belle à vote. Si moi-même, il y a un monde qui était dans une situation, dans une époque dans la vie, qui ne pas trouver espoir tellement la situation dans la vie était difficile, je dis, bon Dieu est capable de mettre mon côté mieux, il est capable de faire de moi-même ça. S'il fait la veille, il peut faire la vote. Moi, encourage dans le 8e anniversaire de tel ça, venir fêter avec nous, mais aussi, ou même qui peut accepter Christ. Prends Christ pendant 8, parce que, ou pas, je me connais. Hey, si, pendant que vous regardez là, vous sentez que vous frappé par ça, et vous envie de Christ, la vie, pas bien peur, vous êtes capable de regarder notre téléphone, vous êtes capable de venir nous dans Bethel. Et nous-mêmes, nous prions avec vous. Nous attendons pour nous continuer la croisade là, qui commence et qui a fini dimanche. Et dimanche, c'est la grande célébration, la grande fête de l'église, les 8 ans de Bethel. Nous allons fêter avec joie et brio parce que Dieu nous a fait du bien. On vous attend. Que Dieu vous bénisse.